Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la notion de fonction. C'est quoi une fonction? Une fonction, c'est une sorte de machine que l'on appelle par exemple petit f. Dans cette machine, il rentre un nombre appelé antécédent et il en ressort un nombre appelé image. Si on prend deux fois le même antécédent, on obtient deux fois la même image. Certains antécédents ne sont pas compatibles ou ne sont pas autorisés avec cette fonction. Les antécédents autorisés sont indiqués dans l'ensemble df, c'est l'ensemble de définition ou appelé aussi le domaine de définition. On peut prendre n'importe quel antécédent x de l'ensemble de définition. L'image sera alors f de x. Ne pas confondre. F, c'est le nom de la fonction. La fonction pourrait s'appeler g, h, grand F, f1, f2, sinus, etc. f de x, c'est l'image de x par la fonction f. On aurait pareil g de x, h de x, grand F de x, f1 de x, f2 de x, sinus x, etc. etc. Qu'y a-t-il dans une fonction? Dans une fonction, il peut y avoir une expression permettant de calculer l'image f de x en fonction de l'antécédent x. Cette formule est accompagnée de l'ensemble de définition. Par exemple, pour calculer l'image de 11, il faut calculer f de 11 en remplaçant l'antécédent petit x par 11. Dans une fonction, il peut aussi y avoir une courbe représentative. Pour calculer l'image de 11, il faut faire une lecture graphique. Dans une fonction, il peut aussi y avoir un tableau de valeurs. Ici, on ne peut pas calculer f de 11. Mais par contre, on peut trouver dans le tableau f de 10,5. Dans une fonction, il peut aussi y avoir un algorithme. C'est cet algorithme qui va calculer pour nous f de 11. Quelques exemples. Premier exemple, f1 défini sur l'intervalle moins 3, 5 par f1 de x égale x au carré plus 3.
Deuxième exemple, f2 défini par une courbe représentative La lecture graphique n'est pas précise. On n'aura pas toujours la valeur exacte, on aura souvent des valeurs approchées. Troisième exemple, f3 défini par un tableau de valeurs en maths, comme ailleurs, les fonctions, c'est vital.